Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. J'enregistre ce petit message rapidement simplement pour vous notifier que la vidéo qui va suivre est le reupload du release de classique numéro 52 que j'avais tenté de diffuser le 17 novembre 2024, mais pour cause de droit d'auteur, le live a été supprimé et ma chaîne strikée dans la foulée, ce qui a fait que j'ai pas pu faire de replay classique la semaine suivante. Je vais essayer de le remettre là. En fait, je vais simplement, comme je l'avais déjà fait à deux reprises, je crois, sur le Fury Wilder 1 et sur le Chocolatito Extra d'A2 il y a déjà un bon moment le dernier. Mais voilà, en fait, je mettrai simplement une image sur la vidéo, une image fixe. Et voilà, dans le cas présent, il devrait quand même conserver le son si je me souviens bien. Mais en tout cas, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est simplement d'aller rechercher la vidéo que j'ai utilisée pour cet épisode. Je vous mets le lien dans la description avec les timecodes. Voilà, avec les timecodes, tout simplement. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo et à très vite. Bien, bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien pour la deuxième tentative de ce live. J'espère que cette fois, je ne me ferai pas retirer le live. Mais donc aujourd'hui, nous retrouvons pour l'épisode 52 de Relive de Classics, consacré au 92e plus grand combat de l'histoire selon Boxing News, entre Robert Quiroga et Kid Hakim Hanifo-Walsh, que j'appellerai Hakim pour le reste du live par convenance. Et je suis d'entrée rejoint par Loman et JR. Salut les gars, comment ça va? Salut Sendo, espérons que ça ne strike pas encore. En espérant. Voilà, et donc, bien sûr, comme d'habitude, avant le combat, un très rapide contexte en l'occurrence. Nous sommes le 15 juin 1991. Robert Quiroga commence petit à petit à s'instaurer comme un vrai nom aux États-Unis de la division Super Flyweight, ce qui est assez peu commun. Actuellement, enfin, au moment des faits, champion, invaincu et champion, invaincu en 17 combats et champion IBF des Super Flyweight, titre qu'il a conquis et défendu à l'étranger pour peut-être plus de l'ordre de l'anecdote, mais en tout cas, il l'a défendu, il l'a conquis en Angleterre, il l'a défendu 2 fois en Italie, ce qui est quand même pas peu banal pour un boxeur américain, même dans cette division-là. Mais voilà, pour sa première défense de titre mondial sur le sol américain, il est opposé à un autre homme invaincu, de son côté en 28 combats, Hakim Hanifo-Walsh, immigré nigérien basé à Las Vegas, qui, grâce à son punch tonitruant, grâce à un très gros punch, plutôt, on peut dire en tout cas, n'a pas tardé à se faire un nom sur la scène américaine, remportant le titre NABF 3 ans après ses débuts professionnels, le défendant en 4 reprises et s'établissant assez vite comme un gros espoir dans cette division. Et donc pour sa première chance mondiale, il est opposé au champion IBF Robert Quiroga. Et donc bien sûr, salutations à Vivien.
Ouais, salut Vivien. Et donc maintenant, Salut Julien. après ce contexte, le combat. Donc voilà, sans le son en espérant que ça suffise pour pas me faire striker. Voilà, donc le combat qui commence très très vite, hein, les deux qui ont une très, très belle vitesse d'exécution. On distingue d'emblée un gros déficit de taille du côté de Quiroga. Voilà, les deux bossent beaucoup qui commencent à bosser sur leur distance. Voilà, très très beau check hook de Hakim. Voilà, Quiroga qui alterne beaucoup ses frappes, qui envoie pas mal quelques frappes au corps, enfin qui commence par des frappes au corps avant d'aller à la face, qui est une tactique que normalement que tout boxeur plus petit que son adversaire devrait utiliser, mais qui en réalité n'est pas tant utilisé que ça. Donc, il y a beaucoup de boxeurs qui vont très vite à la tête. J'adore quand il reste aussi quelques secondes en bas et il remonte. Ouais, très très beau, avec une magnifique mécanique de frappe et une très grande variété de coups. Une très très bonne droite de Hakim. Ouais. Oh ouais, voilà. Il est bien passé. Ouais, très très bien passé. Oh là là, magnifique droite en sortie d'échange de Hakim. Voilà, les deux qui travaillent beaucoup sur leur jab avant d'envoyer leur power shot. Magnifique overhand right hand de Quiroga. Voilà, très grosse séquence avec un super crochet gauche de Hakim pour conclure, pour remiser. En tout cas, ce qui est bien dans ce combat, c'est que les deux tentent des jabs et ils réussissent aussi bien l'un que l'autre. Ouais, ils construisent leurs enchaînements à partir de leur jab. Bon jab. Je sais pas si non, je pense pas que ça a dû passer. La droite d'Aki, droite plongeante. Ouais, là, elle est passée et elle a clairement fait reset Quiroga. Ouais. Elle a secoué. Hein. Et Hakim qui termine Hakim qui termine le round avec un magnifique 1-2. Bon, un round qui va quand même à Quiroga de par l'activité, mais quand même une très bonne précision. Ouais, on peut dire que l'impact, elle est, comme on l'a dit précédemment, elle est du côté d'Hakim. Ouais, de par son allonge. On sent quand même que sa flexibilité sa souplesse dans les bras lui permettant d'être très 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 sharp, d'avoir des coups extrêmement sharp. Et c'est surtout une allonge. Je veux dire, quand il arrive, quand les coups arrivent au bout de son bras avant, enfin l'un de ses deux bras, la puissance elle est décuplée avec son allonge. D'ailleurs, je viens de voir le message de Vivien, juste rapidement, c'est pas pour revenir là-dessus, mais est-ce qu'on va revenir sur quelques combats de si vous hier voulez, soir oui, bien Parce sûr. que j'ai noté une ou deux choses et je voulais en discuter justement. Ok, on en parlera après le classique. C'est parti. Et voilà, là, très. Ouais. Directement, Hakim qui essaye d'impacter ce début de deuxième round, mais Quiroga qui riposte avec de très bonnes frappes. Bon jab encore. Oh là là, encore magnifique droite de. J'ai l'impression que ça passe, ouais. Ouais, ça passe très très bien. Mais c'était au moment où Quiroga reculait, donc elle n'a pas frappé à plein impact. Quiroga l'a très bien accompagné. Voilà.
C'est vraiment lorsque Quiroga va de l'avant et que lui, là, Hakim est à bonne distance. Et là, c'est dévastateur. Il commence à être en place, Hakim, là. Il a un peu la morphologie d'un Thomas Hearn, je trouve, Hakim. Ouais, Tout à fait. ça y ressemble un peu, effectivement. Dans un autre sport, moi, il me fait Oh. penser à Michael Page, Sendo. Comment? J'ai pas entendu le. Dans un autre sport, il me fait penser à Michael Page, mais je m'éloigne un peu. Physiquement. Ouais, c'est vrai. Physiquement, il y a quelques points de. Il y ressemble un peu, effectivement. Il y a une droite qui est passée de Ouais. Quiroga plus Ah, le et jab. les doubles jabs. Oh, ouais. Très, beau, très ça. beau crochet gauche de Quiroga. Putain, Il y a- le rythme des deux gars, c'est quand même assez exceptionnel, hein, même pour ces divisions. Hmm. Putain, là, on est à peine la moitié du deuxième round. Enfin, donc, ouais, il s'est passé quoi? À peine 5 minutes et ils ont déjà dû s'envoyer plus de 200 frappes significatives. Mais Enfin, j'ai non. pas l'impression qu'ils sont parce que en fait, il n'y a pas eu un seul accrochage enfin, Ouais. pas d'accrochage de récupération, si je puis dire. Donc, je pense qu'à mon avis, ils sont à un rythme stable. Je pense qu'ils peuvent Ouais. accélérer encore plus la cadence. Ils sont pas en suractivité. Ouais, c'est ça. Mm. Ils sont pas en sur-régime. Le régime, merci. Oh là 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 là. Vous regardez souvent de vieux combats, mis à part l'émission de Sendo, les gars? Ah oui, Comment ça se j'essaie. passe? Hein. J'essaie de plus De en temps plus à aussi, autre. ouais. C'est. De temps à Bah, autre. enfin, en boxe, ça fait un bon moment que j'ai pas regardé d'anciens combats de boxe. Ouais, faut pas hésiter, hein. Sincèrement, c'est Bah, bien sûr, hein, c'est comme ça qu'on se fait une culture. Hein. exactement. Et il me semble que c'était à la seconde reprise que le live a. Exactement, ouais. C'est pas, ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Ah, un petit déséquilibre. Ouais. Bah, Alors, franchement, ça, Deuxième c'est round encore très ce genre de serré. Hein. reprise. Bah voilà, tu vois, c'est ce genre de reprise qui est impossible à. Ouais, qui est très très ouais, dur mais à scorer. Parce que les deux il ont le été faut. actifs. Ah, les deux ont été très actifs, les deux ont été précis. Allez, moi, je dirais un partout. Et vous? Ouais, effectivement. Sur l'impact, peut-être que je le donnerai un petit peu plus à Hakim. Ouais, mais le truc, mais tu donneras toujours à Hakim, en fait, l'impact. Tu vois, c'est ça le problème. Oui, Tu peux mais pas. je veux dire, je trouve que là, contrairement au premier round, l'activité l'activité de Quiroga n'a pas été suffisante pour. Exactement, il s'est un petit Pour peu réveillé à la compenser fin, mais Tiens, et à chaque fois, au ralenti, pour moi, il c'est place Hakim. toujours. Oh, mais quand même, il a frappé crochet fort. Hein, gauche. ouais. Ouais, ce crochet gauche était magnifique. Hmm. En fait, il y a tellement eu de bons coups dans cette Oh reprise. putain, non. Oh, c'est pas vrai, putain, Ouais, ça a merde. encore sauté. Merde. Putain. Putain. Bon, ben c'est baisé ce combat, manifestement. On peut le continuer et après tu postes le live comme tu as fait Oui, auparavant. c'est Hein. vrai, ouais, comme pour le Fury, Putain, Wilder fait 1. chier, quoi. Bon, tant pis, je le reposterai après. C'est encore à la seconde reprise quand même. Hein. Hmm. Oh là là, quel uppercut. Bah, du coup, mets le son, hein, fais-toi plaisir. Tant qu'à faire. Hein. Bah ouais. Après, tu repars en direct à la fin du combat? Ouais, non, je pense qu'on continuera la discussion voilà, tous les trois et en fait je le reposterai sur YouTube. Ok. Voilà. Putain, ça fait chier, quoi. Putain, mais surtout sur un combat comme ça, quoi. Autant sur le Fury Wilder, enfin, je sais pourquoi, mais enfin là, il y a pas de grosse chaîne YouTube qui l'ont, donc. Oh, encore un très gros crochet gauche qui là pour le coup a fait un peu vaciller Hakim. Il est coupé. Il est coupé là. Ouais, ouverture à l'œil droit, à l'arcade gauche, pardon. Ouf. Oh là là, cette droite, le crochet droit qui a vraiment eu l'air d'avoir de l'impact. Voilà, là, ça passe le statut de combat, de grand combat là. C'est clair.
Mais Voilà, tu vois, l'arbitre encore ce qui sport de bras réprimande avant, Hakim pour poser son bras. ouais. Oh là! Putain, mais quel. Gros échange. Oh, les uppercuts! Alors, on Ouais. constate cette combinaison qui est l'uppercut du bras. Oh! Oh Allez, là c'est là, bon, magnifique ça y est, enchaînement de ça y est, là, je Quiroga. m'enflamme. Oh là là, ça revient avec uppercut. Petit uppercut. Oh là là. Ouais, donc si c'est uppercut et suivi du bras arrière en avant, enfin c'est voilà, c'est bon là. Plus analysé là, il faut vivre. Oh Ouais. là là, magnifique, excellent impact. Oh là 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 là, alors là c'est vraiment là oui. Oh, le crochet qui est passé ou non, ça Ouais. va pas du tout. Pas. Ou alors ça a dû le faire. Oh là là, encore cette une espèce de fois double Hakim. jab Oh droite. là là. Et encore un bras avant de Quiroga, mais qui n'a pas frappé à plein impact. Oh là là, ce crochet Oh, il est à gauche. l'intérieur. Crochet gauche à l'intérieur. Ah On là l'a là, vu. le crochet gauche Sauvé par le fait gang. mal. Il a même invité à venir. Alors cette fois, la reprise est décisive en revanche. Hein. Ah là, Magnifique, clairement. magnifique troisième reprise. Là, On l'a donné à troisième round Hakim. Et éprouvante pour le pauvre Quiroga qui revient dans son coin assez essoufflé, il faut dire. Effectivement. Là, c'est là où on sent vraiment la dimension physique des deux boxeurs, la différence de dimension physique des deux boxeurs. Hein. Alors voyons voir. Putain, magnifique. Oh, il était magnifique. Il était C'est magnifique. uppercut. Oh là là. Et elle est là, Je la pense que fameuse. c'est la droite sur laquelle. Exactement, ouais, c'est là où il a été coupé. Ah. with some audio with us throughout the day. Well, here we go then. Kid Hakeem running out there. He's got pains in his feet now. Two difficult rounds. The third round was his. And now he couldn't wait. And pourquoi il arrête? now they're going to get Il va lui enlever un point. Il va lui enlever un point. Ou alors, attends, Ouais. Non. Le gant, non, le gant. Oui, une des Les bandes. Ouais, une des bandes du gant a un peu sauté. Rich Landers, one of the local promoters here in San Antonio, helping the career of Robert Quiroga, hollering from behind us to get inside. As again, they secure the tape on the glove of the right hand. The one that did indeed open up the cut, and they did not. Donc, début du quatrième round. Voilà, Quiroga qui essaie directement de bien. Enfin, ouais, les deux qui essaient vraiment de bien impacter. Quiroga qui essaie de casser la distance avec des gauches et des coups au corps. Voilà. Ils sont terribles, les uppercuts d'Hakim. Pour ce qui est du contre, Hakim commence à prendre l'avantage au niveau du contre. Ouais, tout à fait. Au niveau du jab ou même de suivre après avec son bras arrière. Et il arrive à établir son jab pour la distance. Très bon, très bon. Quiroga qui a placé un énorme crochet gauche en contre. Très bon crochet gauche. Je pense que Quiroga va capitaliser sur le jab lorsque Hakim essaie de rétablir la distance. Je pense que c'est là où il va tenter de passer ses coups. Attention l'uppercut. Hein. Ouais, l'uppercut que Hakim essaye un peu trop de passer dans le début de quatrième round et qui pour l'instant n'a pas vraiment touché. Putain. Oh, ce magnifique double jab cross de Quiroga qui a bien touché. En tout cas, ils se battent à l'instinct, c'est sûr. Il n'y a plus de tactique ou très peu. Enfin, c'est vraiment. Oh, magnifique uppercut en contre de Hakim. Je ne pensais pas qu'il avait touché. Ouais, encore, il a. Oh là là, ouais, là, il a sonné. Ouais. Avec l'uppercut du bras avant, puis suivi d'un crochet droit à mi-distance. Oh là là, très belle uppercut du bras avant. Oh, il a touché avec un crochet aussi. Oh là là, ça touche encore. Oh là là, ce crochet gauche qui a sonné Hakim.
Oh Mais Hakim qui récupère très vite et qui place une magnifique droite. Oh, un Oh jab, là et puis ensuite une là. droite en arrière. Oh là Un là. crochet droit, encore une fois. Crochet droit que Hakim envoie tout le temps et qui est toujours très pertinent. Sacré jab de Quiroga. Hakim trying to do his uppercuts. I think he's doing better just to throw in those hands right onto the face there of Robert. Très bon jab, hein. On remarque quand même qu'ils sont au même niveau à ce niveau-là. Hmm. Attention, et là, l'uppercut. Oh. Encore un bon jab de Quiroga qui cherche beaucoup à essayer de dépasser Hakim vis-à-vis son déplacement, ses changements d'angle, etc. Mais Hakim qui a toujours les bons pivots au bon moment pour rester bien face à Quiroga et pouvoir le cueillir avec ses coups. Quel combat, quel combat. Non, j'ai Ouais, deux reprises pour Hakim, une ex aequo. Non. Une pour Quiroga la première, deuxième La première. pour Hakim, dernière pour... Ouais, c'est ça. Ouais, là, quatrième, encore une fois, très serré. Quiroga a eu son gros moment avec le crochet gauche qui l'a amené une assez longue séquence. Mais Hakim a quand même eu de très bonnes répliques, notamment dans la dernière minute. Je pencherais plus pour Hakim, même si Quiroga, il était très fort avec le jab, mais en vrai, Hakim a été... si c'était sur la durée, je pense que ça aurait plus d'effet sur cette reprise pour Hakim que Quiroga. Quiroga a eu un très bon moment, mais c'est pas assez pour affaiblir un boxeur, contrairement à Hakim qui était plus régulier, je pense. 5e reprise. Et là, franchement, là c'est compliqué. S'il est à cette distance-là, c'est à son désavantage. Il reste à cette distance. S'il stagne un peu trop à cette distance, ça va être très compliqué pour Quiroga. Mais voilà, c'est Hakim qui essaie quand même de toujours mettre la pression. Mais Quiroga qui a un très bon déplacement, qui cherche vraiment les ouvertures grâce à son déplacement, les ouvertures qui est assez à la distance et envoie ses combinaisons. Mais là, Quiroga qui le connecte à chaque fois. Hakim qui le connecte à chaque fois, mais Quiroga qui a réussi à trouver une bonne ouverture au corps, qui semble avoir eu son effet et qui la capitalise à fond. Les enchaînements uppercuts là, pas mal. Ouais, très belle. Il a eu une bonne droite de Quiroga. Quiroga aussi, hein, il est bon en uppercut. Hein. Ouais. Mais il arrive plutôt bien à défendre les bon, il s'en prend toujours, hein, mais il arrive plutôt bien à défendre les uppercuts de Hakim sur les 2 derniers rounds. Là où c'est compliqué, par contre, c'est que Quiroga ne peut pas être efficace au corps parce que vous avez vu les bras de Hakim. Ouais, il a une bonne garde. Bah après, il passe quand même, les body shots, il passe. Ah, très belle bon une droite. Il a l'air sonné. Magnifique droite. Oui, là, il faut capitaliser, là. Oh oui, la droite a eu son impact, il capitalise à fond. Oh là là, les enchaînements. Oh, les uppercuts. Oh là là, et le retour d'Hakim. Crochet gauche. Mais qui n'arrive pas à capitaliser, Quiroga qui récupère. Hakim qui attend le contre, là. Il attend pour contrer, je crois. Voilà, il n'a pas réussi à toucher. Mais là, Quiroga... là, il faut maintenir. Là, c'est important. Il faut maintenir la pression. Parce que là, il peut le gagner. Il peut la gagner. Oh, double crochet gauche qui ont eu l'air d'avoir leur petit impact. Bon uppercut au corps. Et très bon crochet droit au visage de Hakim. Quiroga has come back to capture this round by just being the aggressor. I think Hakim here, Sam, has got to find more angles, have more form. Just keep away. He doesn't need to take these punches. Not at all. He's torturing himself. He's using that elbow, that bent arm. The referee's warned him a couple of times. He's using that elbow to keep Quiroga away. It's a good weapon if he can get away with it. And the key word that you use there, he has been warned once. Mon son est-il bon par chez vous? Oui. Ouais. Mais là, c'est compliqué parce que... Fin du round assez brouillonne. Assez brouillonne, aucun des deux n'a vraiment été précis.
est assez impertinente de la part de Quiroga, qui Ouais. même à mi-distance, où on pensait que ce serait son terrain de jeu, et ben finalement, Hakim est aussi, Là, ouais. est aussi efficace en vrai. Hein. Mm. En Ouais, fait, c'est en un vrai, round peu décisif. ils sont au même niveau. Bon, je la donne à Quiroga quand même, celle-là. Hein, Ouais. c'est lui qui a eu le Ouais, moment. fin de round. La fin du round est peu décisif, mais voilà, le round avec sa très grosse séquence en milieu de round, ça va clairement à Quiroga. C'est clairement ce qui a l'action qui a contrasté le plus dans cette reprise. Mais ouais, effectivement, que ce soit à distance, je trouve que voilà, Quiroga, il arrive à être très bon avec le jab, très pertinent, alors que et même quand c'est à mi-distance, Hakim, il arrive quand même à être bon aussi. Donc c'est Ouais. vraiment bien équilibré. Hein. Ouais, Malgré la Hakim, il arrive très bien à enchaîner les uppercuts. En fait, un bras puis l'autre. Il manque un peu de précision depuis 2 rounds sur ses uppercuts, mais il arrive mais il sait très bien les enchaîner de façon fluide. The challenger, Kid Hakim, Anafawasi. And Robert Quiroga of San Antonio in the white, the champion. En tout cas, on peut dire que le rythme est très impressionnant. Hein. Ah bah là, même pour cette division-là, le rythme est extrêmement impressionnant. C'est une sacrée cadence et pas très peu je me souviens même pas d'un accrochage, à vrai dire. Ouais, il y en a eu un au milieu du premier round, mais il a duré très peu de temps. Ouais, voilà. Voilà, Justement, et encore, c'est Hakim qui a accroché les bras de Quiroga, mais c'est. Enfin voilà, 5 secondes plus tard, il les avait pas, quoi. C'est pas... Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. On Oh, va très bonne passer. dispute dans l'inside de Quiroga. Ouais, quand il y a un ralentissement, c'est vraiment ils sont l'un contre l'autre, mais pas d'accrochage. C'est voilà. Oh, très gros crochet droit de Hakim qui arrive à cueillir Quiroga sur un de ses changements d'angle. Oh. Alors ça marque les mecs, mais ils sont de marbre, mec. Ils sont de marbre. Ils sont de Ça ne marbre, bouge hein, pas. c'est impressionnant. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, quand tu vois l'impact des coups de Hakim, putain, que Quiroga soit encore là après s'en être pris autant après 6 rounds, c'est. Et avec la débauche d'énergie qu'il a de son côté, c'est très impressionnant. Ah oui. Il a une condition physique impressionnante, le Quiroga. Je pense qu'on n'aurait pas tenu 30 secondes d'un round, hein. Sincèrement, Putain. le mec. Non. Comme si on était dans cette discussion, nous. Mais je pense que Jake Paul, il aurait pu tenir 35 Ah secondes. non, JR. Non, arrête. Ne dérape pas, JR. Pas toi. Normalement, c'est moi qui dérape, c'est pas toi. Ouais, c'est Oui, vrai. normalement, c'est Loman qui fait péter les plombs, s'il te plaît. Le match, il a déteint, là, ça y est. Mm. Bon, non, mais en tout cas. Oh. Par contre, ça suit la même continuité de la fin de la dernière reprise, c'est-à-dire que c'est ça. un peu brouillon. Quoi. J'ai l'impression quand même. Ça a perdu en précision. Et oh là là, quel Très beau jab de Quiroga, même s'il a oh pas là eu. là, la droite. Ah, les retours d'Hakim sont énormes. Sont impressionnants. Voilà, et il est et je le trouve quand même assez précis dans cette. Oh là là. Énorme crochet gauche de Quiroga à 10 secondes de la fin. C'était un jab. Je crois que c'est un jab, mais vraiment, genre, en remontant, c'était pas un crochet. Ouais, c'est vrai. Oh là là. Et on attend la fin. Et ça a sonné là. Ça a sonné. Et ça continue à se battre après. Non, c'est l'arbitre, il était pas présent. Ouais, l'arbitre a un peu merdé. L'arbitre a un peu merdé. Sendo, on attend ta phrase. Vous arrêtez pas tout seul ou quoi, les gars? On attend ta phrase avec le mot monnaie dedans. Hein. Là, c'est le moment de la placer. Hein? Tu dis toujours une phrase. Bon, oui. Non, mais oui, C'est quoi la fameuse phrase? Ah merde, j'ai pas là-dedans. Bah, le même shut up and take my money, quoi. Exactement. Du coup, j'aurais tendance à la donner. C'est vraiment moi, c'est un cheveu à Quiroga. Je trouve quand même que sur
pour le coup, je trouve que la précision est plutôt du côté de Hakim. Donc, C'est du favoritisme, là, JR, hein, c'est plus possible. Non, c'est pas du favoritisme. C'est que j'ai été marqué par Ouais. les 2 derniers jabs en remontée qu'il a fait. Comme la tête est là. Je trouve que ça a un gros impact. Je trouve. Mais après, dur c'est de vrai donner que à sur quelqu'un l'ensemble. ce dernier round. Mais je Ouais, n'aurais bah, pas je peur d'en donnerais, mettre à Kitis ou le donner à Hakim en vrai. Hein, donc, c'est pas moi, je le donnerais un peu plus à Hakim, mais vraiment, ouais, comme toi sur le un fait. cheveu, quoi. Ouais, voilà. Bon. Ah, super, le Oh là travail là, de jab très bon d'Hakim. jab. Les jabs d'Hakim sont impressionnants. Hein. Et la manière dont il arrive à rentrer comme ça. Oh, c'est un excellent jab de Hakim depuis un round et demi là maintenant, enfin un peu moins d'un round et demi. Ça fait tellement bizarre de voir un combat aussi long sans accrochage. J'ai limite envie de leur dire accrochez-vous les gars. Vous avez Accrochez-vous, putain, bordel. Oui, vous accrochez, vous avez mérité là, franchement. Ouais. Oh là là là. L'échange. Oh, magnifique uppercut de Quiroga et qui arrive à un peu retourner le momentum. Non, on croit qu'il a touché, mais là c'était accompagné avec Quiroga qui recule. Mais Oui, à la fin, je pense que ouais, ça a pas touché à la fin. la droite de Hakim en remise, c'était. Ça a pas effleuré, mais bon, c'est compris. Il l'a bien pris. Hein. Ça tient toujours, ça tient toujours. Oh là là, c'est trop. Oh, le jab encore en remontée qu'il a passé contre Hakim. Et là, il en a passé 3 d'affilée. Et Hakim est là quand même, tel un mur. Ouais, mais Quiroga qui arrive toujours à garder de très bons blocages. Alors, il prend quand même un peu l'impact du coup, hein, mais les blocages sont vraiment pertinents. Ah, par contre, moins de mouvement de tête que début de combat. Oh! Ah, on est d'accord, hein, le 7ème, quoi qu'il se passe les 50 dernières secondes, pour moi, c'est Hakim. Hein. Ah, là, ça va être décisif. Hein. Là, franchement, ça va être décisif jusqu'aux dernières secondes. C'est très très serré ce round-là. Oh, c'est droite! Et le crochet droit de Hakim juste après. Et encore, oh là là. Eh oui, encore et encore. T'imagines, se battre comme tu dois te battre pour ce genre de reprise pour essayer de la de te la ranger dans. Oh, encore, putain, ce jab, mais c'est impressionnant, hein, Quiroga. Ouais. Oh là là. Ah, ce que ça se met, c'est impressionnant. Ouais. Bonne activité en tout cas de la part de Quiroga qui essaie de s'imposer. Bonne défense. Très bonne défense, hein, franchement. Mais allez, interviens! Qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il laisse combattre à chaque fois. Il y a un décalage avec le saut ou pas? Non. C'est l'arbitre qui n'a pas réglé son. Mais c'est Joe Biden, l'arbitre, c'est pas. Bah, c'est ça, il n'a pas réglé son appareil auditif. On est bien d'accord. Ouais. Non, pour moi, c'est Hakim. Hein. Vous avez beau vanter tout ce qu'il faut son adversaire, mais là, c'est Hakim qui est en train de prendre le dessus pour moi. Bah, je sais. En vrai, je trouve que maintenant, à ce stade du combat, Hakim se prend un contre, c'est beaucoup plus dur pour lui de se remettre dans le jus maintenant. Je trouve que là, ça commence son recovery est un peu entamé. Et franchement, ce 7e round, je trouve quand même que le travail de Quiroga est plus pertinent quand même sur la deuxième moitié du round est vraiment plus pertinent que Quiroga. Ouais, et même sur la fin, c'est lui qui a vraiment cherché à s'imposer pendant que, même s'il n'a pas été très précis, voilà, mais bon, en tout cas, c'est là où Hakim combat de plus en plus en réaction plutôt que vraiment à l'offensive. Il y a toujours son travail de jab, mais il développe plus derrière son jab. Il développe vraiment, il essaye de développer en remise. Mais j'ai l'impression que quand même Quiroga c'est un peu plus, a mieux adapté sa défense. Ouais. Et puis peut-être que c'est aussi ce schéma où on voit Hakim qui est très actif en. Oh là là, ce jab, mais il y a son corps entier qui recule, quoi. C'est. Ouais. Mais ouais. Voilà, il y a une bonne séquence de capitalisation.
Oh, très bonne droite plongeante de Hakim. J'aimerais pas être le juge de ce combat, hein. Sauf Non. pour le regarder, mais voilà, quoi, ça s'arrête là. Ah, là, c'est clair qu'on aimerait mieux être spectateur que juge hein, sur ce combat. Ouais. Bon, encore un bon jab. Non, franchement, c'est impressionnant. La pertinence de chacun de ces jabs, quoi. Mm. Et là encore, Hakim porte des coups, mais ils ne sont pas précis. Ils tapent sur le coude, ils ne sont pas C'est impactants. ça. Voilà. Et Kiroga Kiroga, aussi, c'est pareil. Mais Kiroga, il a une activité. je le trouve quand même plus précis, Kiroga. Et puis aussi, Il saigne de la bouche, là, par Hakim. Il saigne de la bouche, là, on est d'accord. Ouais. Ouais, il a la bouche bien entamée. Oh là là. Bah, pour moi, le 8e, c'est pour votre chouchou, les mecs. Hein. Pour Mais l'instant, 1 minute 20. Oh, Ah, très très super. bon jab. Ouais. Et Hakim qui pour le coup arrive à plutôt bien capitaliser avec une bonne séquence du bras avant, mais très grosse droite de Kiroga. Ah, bon crochet droit de Hakim. Oh là là, ce body shot de l'enfer. Et ouais, là, on sent qu'il y a un peu de fatigue du côté d'Hakim, là, qui commence à s'installer. Oh là là. Mais au moment qu'on dit ça, il revient. Oh Et à quel moment il est fatigué? Bah ouais, on se demande là maintenant. Il nous fait mentir. Ah, mais je suis Mais moi, d'accord c'est avec toi surtout pour le Kiroga sabre. qui me marque la bordel, la débauche d'énergie qu'il a, ce mec. C'est une pile magnifique. électrique et il en a encore, Voilà, sous le capot. quelle C'est belle impressionnant. défense. Regarde comme il replace son. Oh là là, non, c'est Ouais. super. C'est sublime. Oh là là, Il peut même reculer Hakim. Hakim qui avait un bon momentum et Kiroga qui réplique et qui la capitalise à fond. Quelle Super, accélération. ça, C'est le l'enchaînement de Manny Kiroga. Pacquiao avant Grosse l'heure. accélération. C'est le Oh là là, et le retour. Gros crochet gauche de Hakim. Ouais, mais là, non, mais moi je. Quelle folie, mais quelle folie. J'aurais aimé être en direct avec le Ah mais chat. l'arbitre. Hop, Putain, mais Ah, mais là, c'est bon, moi j'accepte. c'est Moi, pas maintenant, vrai. moi, je suis surpris à partir du moment où il arrête au moment, en fait. Donc voilà, ça va être ça maintenant. Mais en Bon, tout cas, pour là, vous, alors, le 8e round, c'est pour qui? Kiroga, là. Kiroga pour vous, c'est bon? Kiroga sur le fil encore une fois, mais vraiment là chaque round c'est sur le fil. Pareil. Non, là, plus que la reprise d'avant, qui était Ouais. beaucoup plus équilibrée, mais là, cette fois-ci, je trouve qu'il a vraiment cherché à s'imposer. Et en termes de défense, il a été au point. Il a eu des bonnes débauches d'énergie, etc. Franchement, pour les personnes qui vont regarder ça en rediff, ne partez pas pisser ou déféquer, hein, sincèrement. Hein. Non. Chaque Faut pas coup, partir, hein. chaque round est extraordinaire. Faites-vous sur vous, à la limite, mais ne. Ouais, faites-vous sur vous, quoi. Je crois que c'est le conseil qu'on peut donner, quoi. Tu te perds Dieu à la limite, mais voilà, quoi, je veux dire ça. Pas. Ah oui, c'est ça qu'on veut voir. Eh oui. Les débuts du 9e round. Ça s'est passé vite. Pas. On en redemande, quoi. On voudrait en voir toujours des combats comme ça. Putain, si tous les combats pouvaient être comme ça, ce serait dingue. Hein. Ouais, en espérant qu'ils se fassent mes pieds que ces deux-là, malheureusement. Tiens, d'ailleurs, quel âge ils ont, ces deux gars-là? Kiroga et Hakim, Je crois, il me semble qu'ils étaient assez jeunes au moment des faits. Ils avaient 22 et 21 ans, putain. Putain, c'est. Ouais. Voilà, c'est incroyable hein, d'être à ce stade aussi jeune. Est-ce que ça a été des courtes carrières ou des longues carrières, les deux? On en parlera Je peux après. te prédire la chose directe, pour moi, ça va être court. Hein. Bah, on en parlera dans la conclusion. Non, mais je ne le sais pas, moi. Mais moi, quand je vois ça, je me dis que ça peut être. Ah bah ouais. Ça peut être que court, quoi, pour moi. Mais bon, totalement comme toi. Il a voulu faire un coup de magie là avec son jab là. Bon. Alors. Oh là, le retour, la sortie. Ouais. Il est rentré dedans. Un énorme crochet gauche. Oh, il lui perd avant.
Et aussi, une chose à noter, c'est que parfois les coups de Hakim, ils sont pas aussi, bougent pas autant Quiroga que Quiroga bouge Hakim, je trouve parfois. Ouais, les power shots de Quiroga font vraiment beaucoup. Maintenant, il faut beaucoup plus mal à Hakim Maintenant, oui. que l'inverse. Contrairement au début où c'était l'inverse, quoi. Ouais, on sent quand même que Hakim a un petit peu ralenti, il est un petit peu moins explosif qu'au début de combat. Et maintenant, c'est même Hakim qui chasse, qui va chercher Quiroga, alors qu'avant, c'était l'inverse. C'est un peu comme Hurts et Léonard où il y a cette inversion totale. Oh là 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 là, putain, c'est de ça dont je parle. Ah là, mais Hakim qui fait un très très bon round, franchement, là, pour le coup. Ouais, ça, oui. Là, Pour moi, le 9 et pour Hakim. Ouais. Même si là, Quiroga a placé de très très bonnes séquences. Il faut respecter la logique. Il faut suivre la logique. Là, sur ce 9e round, Hakim a été plus actif que Quiroga, je trouve. Et suffisamment précis et impactant pour il avait le contrôle technique. L'emporter sans trop de. Là, sur ce 9e round, c'est vraiment Hakim qui a le contrôle du rythme du combat. Ouais. Par contre, pour la bataille du jab, pour moi, c'est Quiroga qui le bat, je pense. Ouais. Mais tout le long du combat, quasiment. Par contre, on sent quand même que Hakim. Oh là là, Hakim, là, il va vraiment au bout de lui-même. Hein. Il est. Qu'est-ce qu'il fait, l'arbitre, encore? Là, la prochaine impossible. Non, mais attends, il y a du décalage là. On a vu ça tout le long, quoi. La prochaine reprise, ça va être déterminant pour Hakim parce que là, il a une grosse dépense d'énergie. Là, comment il va revenir dans la prochaine reprise, ça va être intéressant. Ouais, tout à fait. Non, mais là, c'est à chaque fois que l'arbitre, il intervient après, quoi. Ça. Je sais pas. C'est très étrange, effectivement. Mais donc voilà, là on va entrer dans les championship rounds. Ils sont enfin fatigués, quoi. Ils commencent à être un peu évincés. Ouais. Oula, ce footing, il commence à. Hein. Punaise. Long time coming out the ring. I think the Hakim corner here, they got ice on the floor, lots of things on the floor. L'arbitre qui fait un time-out au début de 10e round. Parce qu'il y avait de la, c'est dans le coin de Hakim, il y avait de la glace. Ouais, ok, ouais. Il veut montrer que c'est lui le patron, mais pour la gestion des gongs. C'est l'arbitre qui s'en mêle, c'est extraordinaire. Le caméraman qui a pris ce plan de Hakim, il est intelligent, le mec. Allez, c'est parti, les gars. Yep, début de 10e round. Un jab qui passe. Ouais. Bon jab. Très bon uppercut court du bras avant de Hakim. Sur une tentative d'entrée de Quiroga. Et là, cet enchaînement, il serait passé. Cet enchaînement-là, il serait passé, il aurait secoué. Encore une bonne défense de Quiroga avec son bras arrière, là, comment il le tient bien. Sur les reprises, de très très bon blocage de Quiroga. Effectivement, tout le long du combat, il a eu une très très bonne responsabilité défensive. Pas tout le, ouais, enfin, il a eu un temps d'adaptation, mais effectivement, il s'en est pris, mais il s'en est pris au début, mais il en a aussi esquivé beaucoup. Hein. Ouais, mais au début, il s'en est pris des salles, mais là, depuis enfin même plusieurs, hein, il est vraiment constant avec sa défense. Ouais, et là où il est très bon aussi, c'est qu'il arrive très très bien à baisser ses blocages pour. Ses blocages, il arrive aussi bien à protéger la tête, aussi bien le corps, mais en alternant. En fait, il a une très bonne anticipation des coups de Hakim. Uppercut au corps de Hakim qui a eu l'air de pas faire du bien à Quiroga. Un peu bas, j'ai trouvé Hakim. Un excellent, un bon uppercut. Ouais, très bon uppercut du bras avant de Hakim. Très bon crochet gauche de Quiroga, même s'il n'a pas eu autant d'impact que les précédents. Bonne série de body shot de Quiroga toujours. Tu sais, des fois, je me dis qu'avec
les deux boxeurs qui se dépensent comme ça, où c'est très très dur de juger lequel des deux est le plus fatigué d'ailleurs. Hakim ne semble pas trop fatigué. Je me dis qu'au final, c'est celui qui ressort le plus fatigué sur qui on devrait, ou le moins fatigué sur qui on devrait accorder la reprise. Parce que sur le long terme, bon, voilà quoi. Ouais. Et après, c'est vrai que le body language de Hakim me paraît quand même meilleur que celui de Quiroga. Mais en même temps, ouais, Hakim, c'est celui qui est plus flat-footed et qui cherche le power shot là où vraiment la dépense énergétique de Quiroga est absurde. Même pour, enfin, je le répète, mais même pour ces catégories-là, une telle dépense d'énergie sur 10 rounds, c'est absurde. Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Il y a encore cette baisse du bras avant lors des body shots de Hakim. Oh là là, c'est passé le crochet gauche. Et il y repasse encore. Ah, on se régale, hein. On se régale. On est dans les 10 dernières secondes. Quiroga a réussi à faire switcher le momentum. Il cherche à capitaliser. Mais Hakim qui essaie de remettre la pression, qui place des coups pas très précis. Bon crochet gauche pour terminer la reprise. Et l'arbitre qui n'arrête pas. Mais sérieux! C'est un truc de dingue! Alors, soit tu es en décalé, ou soit c'est vraiment un truc de ouf, ouais, effectivement. Ouais. Je pense pas que je pense pas qu'il y ait un décalage son image parce que J'ai pas l'impression, hein, moi. Non. Mais ça n'arrête pas du côté de l'arbitre. Mais oui, quel combat à Oh voir, là à là, quel revoir. 10e round aussi là. J'ai du mal encore une fois à accorder une reprise à. Ouais, pour vous, c'est un match nul Là, sur cette là, 10e reprise. On n'en est pas loin parce que. Parce qu'en fait, tu es obligé de faire. Oh là 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 là. Là, sur les ralentis, tu la donnerais à Quiroga, mais bon. C'est ça. C'est vrai que Quiroga a les séquences les plus impactantes, mais voilà, Hakim a quand même de très très bonnes frappes. Encore de reprises. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, c'est l'enfer. Hein. De pointer un combat comme ça, c'est l'enfer. Parce que tu es obligé de compter dans ta tête, ok, bon, il a eu tel. Enfin, c'est pas genre tu dis, bon, il a été actif dans 7 minutes, et puis ensuite, c'est toujours brouillon. Enfin, pas brouillon. Mais l'activité des deux, elle est démentielle. Voilà. Aucun accrochage jusqu'à la fin. Ouais, on a quelques séquences de corps à corps, mais zéro accrochage. Hein. Ouais, l'un se repose sur l'autre, sur le corps de l'autre. Oh, ouais, coup droit. À toi, à moi. En tout cas, pour être capable d'encaisser ce genre de coup et rester debout, il faut avoir une condition phénoménale de ces deux gars. C'est incroyable. Il faut avoir la début de vingtaine aussi, hein, parce que franchement, c'est. J'espère pas qu'ils étaient chargés. Même chargé, ça, je m'en fiche. Hein. Même chargé, pour moi, c'est un peu. Oh, putain, les échanges, c'est monstrueux. Les échanges de droite sont monstrueux dans ce 11e round. Parce que bon, la charge, c'est physique, mais le mental, après, c'est indépendant, quoi. C'est ça. Ouais, même avec tous les théoriques du monde, tu peux pas avoir. Même tous les théoriques du monde te donnent pas un mental d'acier. Hein. Fin de la 11e, j'ai l'impression qu'on est au 2e round. En conséquence de dire que tu as encore des réserves d'énergie, le mental te dit bon, je peux encore aller plus loin. Mais bon, après, c'est un gros débat. Mais ouais, c'est impressionnant quand même. Non, ça n'a pas tout. Bah, là, c'est. Encore une fois, très gros crochet de gauche de Quiroga il y a quelques secondes, mais qui a pas fait switcher le momentum, qui là est vraiment pour Hakim, je trouve, sur ce round-là. Ouais, pour moi, le 11e, c'est pour Hakim, hein, sincèrement. On va voir la fin, mais. En tout cas, je trouve que Hakim est plus. Ouais, mais Quiroga, je le trouve un peu plus stable sur ses jambes. Je trouve que Hakim est un peu plus fatigué. Mais effectivement, il a super bien délivré. Encore une belle droite de Hakim. Ouais. Encore une autre. Ça arrête pas. À quel moment il est fatigué, JR?
Putain, c'est démentiel. C'est démentiel. Ouais, C'est de charger là. Et encore, il arrive à anticiper tous les crochets. Ou presque. Ah, mais. There's the bell. Non, alors, Non, c'est mais bon. y a l'arbitre, bordel de merde! alors, c'est confirmé. Il n'y a pas de. C'est pas un décalage. Attends, son- Staldo, est-ce que tu peux mettre précédent juste 5 secondes que j'écoute un Ouais. peu Ah, parce que là, ça m'interpelle un peu quand même. Pareil. Merde. Appuie sur la flèche de gauche. Ça remet. Encore. And there's the bell, and we will indeed go to the going to be one of those arenas Merde. of the world title fight this afternoon. Well, I think Yeah, Sam, il this doit is y going to be avoir one of those arenas like the Arco in Sacramento. If the champ Je peux Robert pas dire Guerrero s'il y a un doesn't get décalage. this, I think they could all jump under the Dans ring l'impression. because we're Ah, gonna c'est get pas a lot of possible. missiles. Non, mais enfin, on y entendrait au niveau du son. Ouais, le bruit des coups serait en décalage, on l'entendrait quoi. Si le son était en avance sur l'image, on l'entendrait. Ouais. And a 8 o'clock wedding tonight in Dallas, Texas, of my daughter. So this could be interesting. Je crois que c'était Barry Tompkins qui commente. C'est celui qui était chez HBO de 80. Mais attends, il commente même pas sur le coup en ralenti. Mais à mon avis, il n'y a pas de décalage parce que si c'est le cas, on entend, il y aurait un décalage avec la cloche, C'est ça. la cloche de départ. Allez, début du 12e et Il dernier y a round. un léger. Ah, il y a alors, peut-être mais il y a peut-être un décalage. petit décalage. Hein. Ouais. Allez, bah, c'est parti. C'est le dernier, c'est ça? Ah là, Ah, ça commence à accrocher. Ah, Hakim refuse l'accrochage. oh là là, ce jab. Ça, c'est vraiment un des points du combat, la pertinence du jab et l'impact de ce jab de Quiroga sur Hakim. Oh là là, le petit choc de tête, j'ai eu l'impression là. Ouais, non, mais là, il y a un choc de tout. Là. Il y a... Ouais. Ah, Il y a tout qui est tout est entré en contact avec tout là, franchement. Oh, en fait, Wow. ils boxent il a même, vu même. ils boxent Encore? même plus avec leur poing, ils boxent avec leur corps, en fait. Ouais. Ça, c'est un peu- Oh là là. Oh là là, Quiroga. Là, la tête, elle a snappé à un moment donné, là. Ah ouais. En intérieur. Oh. Qu'est-ce qu'il Oh nous non, fait? Qu'est-ce qu'il non, nous là. fait? Time out. Voilà, pas maintenant. Pas après tout ce que tu as fait. Ouais, bon, encore les bandes du gant de. Un temps qui va bénéficier des gants de Quiroga, hein, d'ailleurs. Mais bien sûr. Et il revient. Ah, il y a un coup qui est passé pour Quiroga. Oh là là, un bon crochet qui est passé. Hometown crowd a little stunned. Not a lot of noise coming at the moment with only half of the round to go. Great combination there from Kid Hakim. Lefts and rights. He's pushing Robert Quiroga across the ring. Robert Quiroga trying to dig in, but not making it. Kid Hakim there with that bent left, pushing it out. Following up by the right occasionally. There we saw it again. Left, right. He's digging those punches in time. Robert Quiroga, that cut is getting worse and worse. He's just going to about make it to the end of 12. Là, je pense que l'avantage est du côté de Hakim. Il faut Totalement. dire, c'est lui qui cherche, qui va chercher, qui s'impose. Et là, Quiroga. A real great professional fight this set. A tribute to professional boxing. We've seen guys who come into work. Hop, là, toutes mes excuses, petit problème de casque. Aucun problème. Bon, Je j'ai pense complètement qu'il loupé doit- le 12e. Ah mince. Ouais, complètement loupé le deuxième, j'ai rien vu, j'ai rien regardé. Ouf. Oh là là, j'arrive à toute fin du round et ça s'envoie sévère. Oh là là, Ouais, les j'ai derniers pas- échanges monstrueux. Ouais, il donne tout sur la fin, mais pour moi, c'est Oh Hakim. là là là.
Waouh! Oh là 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 là. Non, il y a un décalage, les gars, il y a un décalage. Il y a un Ouais, mais décalage. c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un décalage maintenant. Ouais. À un moment donné, j'ai entendu le commentateur dire allez, une demi-minute restante et c'était à 35 secondes. Donc, Si c'est sur 12 rounds, c'est gros quand même, hein, tu vois. alors, formidable combat. Hein. Ouais. Extraordinaire. On va laisser Sendo clôturer et donner nos réactions après. Mais Yep. Yep, tout à fait. Donc, combat qui se terminera, comme vous l'avez vu, à la décision. Et tu fais même Donc- pas voir qui c'est qui gagne. Mais c'est une honte, ça. Ah, mais non, mais je vais vous le dire. Donc, Dave McCullough. Désolé pour la prononciation, c'est de la merde, je sais. Mes excuses. Et Jim Taylor Dunn ont donné la même carte 116-112. Et Torben Siman Hassen 115-114 pour le vainqueur par décision unanime. Qui reste champion du monde IBF Super Flyweight, Robert Quiroga. Et voilà, qui remporte ce combat-là, qui remporte ce combat à la décision, qui reste invaincu désormais en 18 combats, qui par la suite mettra un bon moment, mettra un peu quasiment 8 mois hors du ring pour récupérer de cette guerre, c'est plus que compréhensible. Ouais. Il réenchaînera de nouvelles défenses de titres après. Ouais, il réenchaînera de nouvelles défenses de titre après ça, avant de ne pas perdre face à Julio César Borboa, qui sera également un bon champion par la suite, qui conservera son titre assez longtemps et qui ne le perdra, pendant plusieurs défenses, et qui ne le perdra que face à Harold Gray, qui sera lui aussi un super flyweight assez important de la suite de la fin des années 90. Donc voilà, pas de honte à cette défaite pour Quiroga. Qui prendra, j'imagine qu'il prend une première petite retraite, ou en tout cas un gros lapsus de 2 ans avant de remonter sur le ring, pour peu de temps, étant donné qu'il reperdra son combat de retour qui sera en 8 rounds sur une décision, et prendra sa retraite définitive peu après. Et de son côté, Hakim Enifowosh en fait s'effondrera en fait après le combat à sa descente du ring, et devra être hospitalisé parce que le combat lui avait créé un caillot sanguin dans le cerveau. Il sera opéré, devra mettre fin à sa carrière, et il décédera 3 ans après ce combat-là, en 1994, malheureusement. Atroce. C'est horrible d'entendre ça. C'est horrible. Ouais. Tu vois, mais tu le vois quand tu vois des gens qui livrent des combats comme ça, tu te dis c'est pas possible que ça dure, quoi. En tout cas, les pointages 116-112, c'est un peu large, hein, quand même. Hein. C'était un peu du. C'est clair, t'en as qu'un qui met 115-114, quoi. Ouais. Là, j'aurais pu c'était dans. Ouais, fini. Non, mais j'ai pas de. Je pense que je voulais enchaîner avec cette question-là, mais j'ai pas vraiment de vainqueur. C'est vraiment. C'est un super combat, mais c'est très brouillon, en fait. C'est trop brouillon. C'est pas donc pour toi, match nul, JR. Et toi, Sendo? Pas match nul, hein, parce que match nul, ça voudrait dire que je pense que les deux. Donc, j'ai pas de décision là-dessus. Pas de décision. Voilà, moi, ma petite carte personnelle, ce serait 114-114, personnellement. Hakim est sur la droite, hein, je présume. Ouais. Alors, non, Hakim est sur la gauche, étonnamment. Ok, d'accord. Alors, moi, je verrais. Attends, je donne juste mon petit avis rapidos. Ouais, vas-y. Moi, je verrais un léger avantage pour notre regretté Hakim. Voilà. Je pense qu'un rim. Bon, ils n'ont pas pu le faire, mais bon. Oui, voilà, un léger avantage. Exactement. Voilà, léger avantage pour Hakim. Hakim, quel âge il a? Il avait 22 ans. C'était Quiroga qui en avait 21. Au moment des faits, Hakim avait 22 ans. Et il décédera à 25 ans. À 24. Non, pardon, 26. 25 Attends, ans. pardon. Parce que tu as dit 3 ans après, non? Oui, en décembre 94, à l'âge de 26 ans. Donc il est
Il est de ouais, il est de, ouais. Bah, en fait, il est de septembre 68. Donc voilà, c'est. Ok. Et encore, ça dit pas dans quel état il a vécu post ce combat. Hein. Ah, J'imagine. il n'y a pas beaucoup d'informations. Ouais, bon, à mon avis, ça devait pas être très glorieux. Hein. Non. C'est triste. ça entache un peu l'héritage de ce combat. Mais... En tout cas, ça a été malheureusement. Ouais. Voilà, mais en tout cas, combat qui sera élu à la fin de l'année 91 combat de l'année par Ring Magazine. Et c'est un des rares combats des tout petites catégories qui sera élu combat de l'année. Donc c'est quand même un combat très important pour cette division-là. Alors c'est un grand combat, mais je trouve que ce qui lui manquait, c'est vraiment, je dirais, c'est, on va dire, des niveaux de momentum, je dirais, parce qu'il y avait très peu, c'était vraiment très un ou deux knockdowns, quoi. Oui, ça, ou alors même un enchaînement qui fait chavirer l'autre, où on sent qu'il y a vraiment des différents niveaux, j'ai un contraste. Du drama. Ouais, voilà, où on sent que, on se dit que l'un, où en gros il y a où c'est définitif, on sait que l'un domine l'autre, alors que là ça a été tellement équilibré, ça se basait sur quelques échanges, c'était vraiment trop subtil pour qu'on puisse vraiment déterminer un vainqueur, et je trouve que c'est la seule chose qui manquera à ce combat. Mais bon, c'est un détail, quoi, en tout cas. Alors j'ai juste une question pour Sendo. Est-ce que tu pourras, à la fin du live, quand tu coupes, est-ce que tu peux rester pour que je te dise 2-3 choses éventuellement? Oui, pas de souci. D'accord. Ouais, donc, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce combat. Donc, j'imagine qu'on va plus passer au sujet d'actualité. Ouais. Exactement. Bon, les gars, je sens que vous allez me détester, mais je n'ai pas vu l'événement d'hier soir. Hein. J'ai vu des extraits, mais voilà. JR, je t'en veux pas, je t'en veux juste un petit peu. C'est par rapport à Bivol, BTRVF, mais tout ça est subjectif. Ouais, c'est pas. Je t'ai fait lever de ta chaise, Loman. Ouais. Mais bon, en tout cas, enfin, il y a 3 combats qui valent le coup sur la soirée d'hier. Voilà, si tu as le temps, je te conseille d'aller voir. Donc, c'est le combat d'unification en strawweight entre Oscar Collazo et le Thaïlandais, donc je n'arrive jamais à prononcer le nom. Donc, Tamanun Niyomtrong, voilà, donc combat d'unification entre le jeune champion Oscar Collazo, jeune champion WBO, champion depuis 2023, qui affrontait le champion WBA depuis 2016, invaincu en 25 combats professionnels. Donc voilà, oui, le règne du Thaïlandais est particulièrement historique en termes de durée, pas forcément en termes d'adversité, de nombre de combats, mais voilà, en termes de durée, c'était le plus long règne actuel ça l'était depuis un bon moment. Et donc voilà, le combat d'unification, et franchement, le combat, c'est pas un combat de l'année, mais c'est un combat intéressant tactiquement, qui a vraiment, notamment le 4e round, allez le revoir. Les body shots des deux côtés sont monstrueux, sont terrifiants pour un combat de cette division. Et donc voilà, j'ai pas trop envie de te spoiler, donc je te conseille d'aller voir ce combat-là. D'accord. Aussi, le combat entre William Zepeda et Terence Farmer, franchement, vaut aussi le coup. Il est très, très, très plaisant. C'est 10 rounds de dogfight à la William Zepeda. Donc voilà, très, très, très plaisant. À quelle heure ils étaient ces combats? 3 heures? Non, c'était assez tôt, non? Non. Moi, j'ai vu les rediffusions. Le combat strawweight, je crois qu'il était à 22, aux alentours de 22 heures, peut-être un peu. C'est honteux d'employer ce nom pour une catégorie, mon Dieu. T'imagines? Poids paille, quoi. C'est dégradant, quoi. Bon, bref. Et plus que poids mouche. Enfin, bref. Je suis assez d'accord avec JR aujourd'hui. Je ne sais pas si la neige arrive. Mais... En français, on se défend pas mal. Hein. Poids mouche, c'est vraiment. Bref. Et donc, du coup, celui-là, tu le recommandes aussi?
Ouais, bah, et donc voilà, le William Zepeda contre Kevin Farmer vaut aussi le coup. En plus, il y a quelques moments assez spectaculaires. Donc, ouais, c'est. Et puis apparemment, Encore une fois, ne pas te spoiler, je te dis pas le Ok. résultat, mais je te conseille d'aller voir ça. Et Apparemment, évidemment, le main event, excellent combat Ouais. Cruiserweight. Elles sont au Cruiserweight? Cruiserweight. Ouais, Ramirez Ok. et Smith, c'était une unification WBA, WBO Cruiserweight. alors Mais, par et le rapport, combat féminin, c'était. C'était avant. C'était vendredi soir. Ouais. C'était Ah, le commune punaise, de. vous parlez d'hier. Attends, non, mais attends, là, Attends, j'ai pas soirée de d'Azaz. repère. est-ce qu'il nous reçoit JR? Coucou. Attends, c'était samedi matin le combat de Taylor contre Oui, Serrano. c'était dans la nuit de. Oui. Exactement. Ah, ah, d'accord, et cette nuit. Je te parlais de la soirée d'Azan d'hier soir, oui. Et la soirée Oscar de la Hoya, c'était hier soir. Ouais. La soirée d'Azan, Oscar de la Hoya, en Arabie Saoudite, alors que ça devait être. Alors que c'était complètement con de ne pas le faire en Californie. Fallait Enfin, faire. bref. Ouais. Non, mais oui, c'est complètement con. Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que Sendo vient de t'annoncer, Zepeda versus Farmer, décision juste ou pas? Juste pour toi, Sendo, décision juste ou pas? Parce que j'ai vu pas mal de polémiques sur ce combat. J'ai vu la rediff. J'ai pas regardé le combat en entier. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Ouais. Mais, Les dons leurs arguments, quoi. Enfin, oui, elle n'est pas illégitime. Voilà, il y a eu pas mal de commentaires polémiques là-dessus. Voilà. Je comprends pourquoi, mais voilà, la décision n'est pas illégitime. Franchement, tu l'as donné à l'un comme à l'autre, ça me choquait pas. Ok. Pour revenir sur les filles. Ouais. Alors, parce Donc, que c'est là où elle y est, la grosse polémique, à ce qui paraît. Ouais. Alors, moi, c'est vraiment grosse polémique. J'étais en live sur le chat du Cap. Et sincèrement, on se l'est dit. On s'est dit quoi. Moi, j'ai clairement envoyé un message. J'ai dit voilà, les coups de boule, elle devrait être disqualifiée, Taylor. Ça me fait vraiment penser par moment. J'ai exagéré, mais c'était pas loin. Ça me fait vraiment penser par moment au Vale-Tudo, quoi, à l'époque, quoi. Avec Vanderlei, Shogun, tout alors, ça. il faudrait que je revoie le combat, mais enfin, moi, sur les 5 premiers rounds, il y en a un qui m'a un peu choqué au 4e round, mais sinon, moi, j'en ai pas. Il y en a pas qui m'ont vraiment marqué. Hein. Je trouve que les premiers rounds, Taylor, elle joue vraiment à son habitude. Mais voilà, sur les premiers rounds, ça ne me choque pas. Par contre, au 4e, il y en a un, c'est clair. Au 6e, j'aurais dû avoir un pénalité sur celui du 6e qui était très impactant. Au 8e, il y a le point de pénalité à la fin du 8e, mais franchement, il y en a un au début qui était bien plus significatif et qui surtout retourne le momentum. Mais ouais, c'est vrai que la disqualification ne m'aurait pas choqué. Mais en tout cas, voilà, il y aurait au moins fallu 2 points de pénalité. Ça, on est d'accord. Et grosso modo, voilà, avec Cap, on pensait que voilà, s'il y a disqualification, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais paradoxalement aussi, putain, quel combat on a eu encore une fois. Hein. Alors, moins iconique que le Justement, premier. c'est la question que je voulais te poser. Parce que ça a été tâté par les coups de tête, tu penses? Ça a un peu cassé mais même dans l'histoire du combat, je trouve que le premier est une plus belle histoire. Mais enfin, le 4e round, bordel de merde, quel round de dingue. Et les 4 derniers rounds sont proprement dantesques. Les 4 derniers rounds, c'est 2 minutes de dogfight à chaque fois. Donc, voilà. Pour toi, qui a réellement gagné ce combat? Du fait des coups de boule qui auraient peut-être mérité une disqualification, pour moi, Taylor remporte le plus de rounds. J'avais Taylor sur ma carte. Quand j'ai scoré le combat, j'avais Taylor, mais voilà, bon, après. Mais je sais que ça a peu de chance d'arriver, mais moi, j'aimerais vraiment voir un 3e combat. Honnêtement, je pense que ces deux femmes, elles peuvent nous faire 10 combats. Elles nous donneront 10 classiques, en fait. Elles matchent tellement bien ensemble. Alors, moi, je te le dis, ça le fera pas parce que Serrano s'est fait voler le premier combat. Enfin, pas volé. Non, faut pas déconner. J'avais Serrano devant, mais c'est pas un vol. Faut pas déconner. On est beaucoup à le penser et toi-même, tu as Serrano devant. Bon. Voilà. Oui, mais c'est pas un vol. C'est pas. Enfin, le premier combat, c'est pas un vol. Faut pas déconner. Premier combat, Serrano devant, mais elle a perdu. Ok. 2e combat, il y a eu l'histoire, comme JR il a dit au début, l'histoire des coups de tête, tout ça.
Donc, je te garantis qu'il y aura jamais de 3 combats. Et Serrano, je pense qu'elle veut plus entendre Il parler y aura de Taylor. toujours un combat tant que le public le veut. C'est ça qui dicte s'il y a un combat ou pas. Et la santé des mais deux boxeurs. À 2-0 aujourd'hui, tu fais À plus 2-0, prendre une demande. ça se fera pas, JR. C'est pas Non, possible. non, Je pense, je suis. ça a peu de chance. Non. Tu sais, ouais. J'y Je sais crois pas pas. personnellement. Mais après, si on peut avoir 10 combats entre ces deux-là, moi Ah je suis oui, preneur moi, je parce voudrais qu'elle pas, match justement. tellement bien. Elle Ouais, mais match tellement bien. on ces voudrait deux-là, pas quand c'est même vrai. pour la santé de ces Oui. femmes. Hein. Déjà, Oui, quand mais elles nous ont vous voyez ce que je veux donné, dire, c'est quoi. Vous voyez, Oui, oui, bah vous oui. voyez très bien ce que je veux C'était dire. comme Elle Beau match et tellement bien. Holyfield. C'est ça, elle match tellement bien. Enfin, vraiment, là, ces deux combats, c'est les deux plus grands combats de l'histoire de la boxe féminine, hein, et je veux rien entendre. Ah ouais, putain. Je peux te Franchement, rejoindre. Pas loin, pas trop loin derrière, tu mettrais quand même Alicia versus. C'est qui déjà Alors, j'adore Bobby Gardner, mais une autre américaine, non? Attends, bouge pas. Je veux juste te dire un truc. Michael Mayer. Au Attends, risque je d'être vérifie si c'est indécent dans Mayer. cette Je vérifie si c'est question, Mayer. mais Oui, c'était alors, Mayer. C'était Mayer. Alors, bon, je l'ai pas revu depuis, mais pour moi, c'est pas un classique. Hein. C'est un beau combat, c'est un combat intéressant, mais c'est enfin, c'est pas le 10e de ce qui est les Taylor Serrano. Hein. Oui. À mon sens. Hein. Et je en l'ai pas termes revu. d'intensité. C'était ouais, les deux combats ont eu, enfin ouais, c'était un combat, c'était le combat d'unification super featherweight féminine en 2022 dans la même soirée que l'unification middleweight entre Shield et Savannah Marshall. Mais c'était un combat intéressant, mais c'était pas un classique. Hein, et je vais même dire, Bob Gardner, Faudrait que je le revoie, enfin, Baumgardner, elle fait, enfin, la speed decision est du fait de Bob Gardner qui a pas été assez significatif, qui a pas été assez actif. Parce que vraiment, tu vois, enfin, moi, je me souviens vraiment de Baumgardner qui dominait tout du combat, mais qu'en fait, il y a des rounds où elle n'était pas active et qu'elle laissait Mayer les gagner, quoi. Mais pour moi, non. Par contre, des combats qui mériteraient de rentrer dans des classiques féminins, bon, c'est les Taylor Delphine Persoon. Hein, enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment des combats de fou. Qu'est-ce qu'on pourrait donner alors, j'avoue que là, comme ça, j'en ai pas vraiment d'autres qui me viennent en tête. Le combat féminin, je vais aller le retrouver. C'était en light flyweight, c'était 2023, je crois. C'était Kim Clavel contre. Attends, Ouais, non. Oui, c'était Kim Clavel, c'était pour la ceinture WBA, si je me vu ça, Bermudez. Ouais, donc, alors attends, Kim Clavel. Je crois que c'est ça. Versus Evelyne Bermudez, c'est ça? Ah, faut que je me le fasse alors celui-là. Ou Plata, je ne sais plus. Jessica Plata, je sais plus. Mais voilà, il y a un de ces deux combats-là qui était vraiment exceptionnel. Mais donc voilà, après, bon, à voir. Juste pour continuer 2 secondes sur les femmes, est-ce que vous pensez que Claressa versus est-ce que tu penses, Sendo, que Claressa versus Alicia, ça va se faire un jour ou pas? J'aimerais bien, mais je ne sais pas. J'ai du mal à y croire. Ça serait beau, hein? Ce serait beau. Tu penses que Clarissa, elle est justement trop stratégique comme femme, un peu à la Mayweather, c'est-à-dire qu'elle est opportuniste. Trop attentiste. Ouais. Par moment, elle est. Bref. En vrai, statistiquement, je pense que ça a du sens, mais franchement, Baumgardner, là, c'est. Ces derniers. Comment dire déjà, en 2023, il y a eu son scandale par rapport au fait qu'elle est popée pour dopage. Son dernier combat face à Delphine Persoon, putain, elle a célébré pour un no contest quand même, donc c'est pas glorieux. Je pense que là, Baumgardner, il faudrait 2 ou 3 combats pour vraiment se remettre dedans. Victoire significative pour que ça ait vraiment de l'hype, quoi. Ok. Mais après, moi, j'adore Baumgardner. Hein, c'est vraiment une de mes boxeuses préférées. Pareil. Moi, je me souviendrai toujours. Je l'avais vécu en live cette soirée de novembre 2021. Sa prise de titre face à Terry Harper. Oh,
un des KO les plus violents de 2021 qui en avait connu des KO violents. Hein. Et notamment dans cette même soirée, il y avait eu Kid Galad qui s'était pris un KO de l'espace face à Alors attends. Kiko Martinez. Enfin, vraiment, cette soirée, c'était une belle soirée d'upset et c'était. C'était Jessica contre déjà? Contre qui déjà? Alicia Baumgartner contre Terry Harper. KO 4e round d'une violence. Mais d'une violence. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait aussi Chris Billam Smith dans cette même carte qui défendait le titre EBU Cruiserweight. Attends, est-ce que c'est celui-là? Est-ce qu'on voit là? Tech, ouais, c'est ça. C'est ça. Le KO, il était incroyable. Oh. Je connaissais absolument pas Baumgartner avant ça, mais oh là là, je suis tombé en amour. Je suis devenu fan juste après. Hein. Tu m'étonnes. Oh là 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 là. Ok, donc bah voilà, moi j'ai fait le tour au niveau des féminines et de la décision un peu compliquée sur la soirée Latinos. Compliqué. UFC, avant de finir? Ouais, pas de soucis. Juste pour revenir rapidos. Ah bah nickel, j'avais déjà mis la carte. Hop, alors De toute moi façon, on fait quoi? On fait juste les trois. Hein. Sauf si tu as vu autre chose, hein. Bon, peut-être juste noter voilà, la victoire de Jim Miller. Bon, c'est plaisir de voir un mec comme ça l'emporter. Alors apparemment, juste, j'ai pas vu les combats, mais apparemment Bayville Hafez et Oban Elliott, et c'était un putain de bon combat. Et pareil pour Mauricio Ruffy et James Longtop, qui apparemment c'était vraiment deux superbes combats. Ok. Donc voilà, donc les 3 combats principaux. Bonical contre Paul Craig. J'ai même pas regardé le combat j'ai même pas, enfin j'ai pas regardé en live. Hein, j'ai pas tenu jusqu'au. Alors moi de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé en direct, mais putain Bonical. De ce que j'ai vu et de sources sûres, parce que j'ai un ami proche qui se lève tout le temps pour chaque UFC, c'est un fada. Et puis moi j'ai fait le replay de Bonical contre Craig. Franchement, j'ai même pas réussi à finir le premier round. Apparemment, puis même de ce que je vois, pas énormément de prise de risque. Oh putain, j'ai même pas réussi à finir le premier round tellement c'était chiant à mourir. Bah c'est ça. Et le public qui n'arrêtait pas de siffler, quoi. Le public a hué plusieurs fois, quoi. Donc même la décision, ils ont hué. Putain, alors que là, Bonical, il avait tout, même debout, il avait tout pour knocker de Paul Craig, il s'est pris de la pire des manières. C'est ça. Franchement, alors que normalement, Paul Craig, en plus, enfin, ça a été un pur combat de striking. Paul Craig qui normalement a un putain de menton de verre. Hein. Franchement, regardez ses combats face à Sia Bora, le haut face à Johnny Walker, face à même Nikita Krylov qui a gagné, mais le premier coup qu'il a pris, il s'est effondré. Voilà, Paul Craig, il a vraiment un menton de merde. Il a d'autres qualités, hein. C'est un putain de bon grappleur, mais c'est pas un très bon striker. Et il a vraiment un menton de merde. Enfin, Nikal devait le knockhead. Il l'a pas fait. C'est la décision. Ce qui n'a pas été le cas. C'est ça. Enfin, là, il a, lui que tout le monde, enfin, lui qui prétend pouvoir battre Khamzat Chimaev et que l'UFC, veut monter comme une grosse star. Putain, là, il se sent pas la vie. Hein. C'est le protégé de Donald, donc Dana va le faire monter au maximum, quoi. Putain. Mais là, non, attends, c'est le classement de l'UFC, ça ou pas? C'est la carte de la soirée. C'est la carte de la soirée. Non, mais le classement à côté des drapeaux. Non, alors c'est le classement fan en fait. C'est sur ce site en fait, en fait, tu peux voter pour les combattants que tu aimes bien et tu mets. Mais donc dans le cas de Bonical, c'est pas du tout le vrai classement. Par contre, dans le cas du combat suivant dont on parlera juste après, Charles Oliveira, Michael Chandler, ça c'est leur classement. Charles Oliveira numéro 2, Michael Chandler numéro 7. Et ça c'est le classement fan qui veut rien dire concrètement. Donc sincèrement, voilà, hein, on avait beaucoup d'espoir en Nical. Moi j'ai dit que ça n'allait pas passer le premier round, qu'il allait démonter. Ça ne devait pas passer le premier round. Ça ne devait pas passer le premier round, pas du tout, loin de là. Public qui siffle, donc combat ennuyeux. Ouais. Et franchement, Chimaev, faut même pas qu'il le calcule, quoi. C'est de la perte de temps. En l'état, non, c'est en l'état, ça n'a aucun intérêt. Il va perdre du temps pour. Franchement, là, les deux matchs, pour l'instant, les deux matchs qui auraient du sens pour Bonical, à mon sens. Enfin, peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, deux des matchs qui seraient intéressants pour moi, ce serait soit à la suite pour moi, Brad Tavares et Gerald Meerschaert. Hein. Les deux sont des VT
rang assez dangereux, un striker et un lutteur grappleur. Voilà, pour moi, je pense que ces 2 prochains combats devraient être face à ces mecs-là et dans un espace rapproché. J'espère qu'il va pas prendre encore 6 mois pour revenir. On va voir ce qui. Ouais, ce mais qui va en se tout cas, moi les 2 combats suivants pour ma part, ce serait Brad Tavares, qui est un ancien gros nom, qui a été un gatekeeper très solide du top 10, qui a perdu face à Israel Adesanya, il a perdu face à Edmen Shavazian, il a perdu face à Robert Whittaker. Enfin voilà, il a perdu face à tout le monde, il a servi à élever tout le monde. Donc, et là, il est vraiment sur il est vraiment sur la grosse pente. Il est sur 2 défaites consécutives, 1-3 sur ses 4 derniers combats. Ouais, il est vraiment sur la pente descendante, hein, et c'est un peu pareil pour Gerald Meerschaert, qui là vient de perdre son dernier combat face à De Riner, l'ancien champion du ONE FC, qui avant sortait pas d'une très belle victoire objectivement face à Edmen Shahbazian. Enfin voilà, ce sont 2 petits noms qui proposent des dangers différents. Encore une fois, Brad Tavares c'est plus un striker et un striker complet, on va dire, et Gerald Meerschaert c'est en fait un peu comme Paul Craig, c'est pas un très bon striker, mais c'est un lutteur grappleur très très dangereux. Donc voilà, pour moi c'est pour la suite pour Nikal, c'est ça pour moi. Sur le premier semestre 2025, il doit affronter ces 2-là. Moi, j'aimerais bien voir Nikal versus Sharamagomedov, parce qu'il y a une semaine ou un peu plus d'une semaine, Nikal a dit que ce serait facile. Et bah tiens, j'ai vraiment envie de voir ce combat. Et je pense pas du tout que ça sera facile pour Bonica, loin de là. Pour l'instant, oh oui. Oh, mais franchement, en striking, Shaharbuddin Magomedov, il l'éclate. Ouais, après, Shaharbuddin Magomedov, c'est aussi l'une des pires défenses de lutte qu'on ait jamais vues en MMA. L'une des pires, sans déconner. J'ai hâte de voir plus. Mais après, je pense que l'UFC veut aussi monter Shaharbuddin Magomedov, donc je pense qu'on le verra pas. Si on le voit, ce sera pas avant 2026 à mon avis. Sauf si Shaharbuddin Magomedov se prend un énorme stop, on va dire. Ok. Donc, comme main event, Charles Oliveira contre Michael Chandler. Hein, donc voilà. Charlie the Bronx. Ah ben, y a-t-il besoin de présenter ces 2 légendes? Voilà, j'ai pas peur des mots. Les 2, c'est des légendes. Hein. Charles Oliveira, c'est un des plus grands. C'est un des 3 plus grands lightweight de l'histoire avec Makhachev et avec Khabib Nurmagomedov. Michael Chandler, c'est des guerres atomiques, c'est des combats iconiques face à Eddie Alvarez, face à Will Brooks, face à Brent Primus, face à Justin Gaethje. Voilà, face à Gaethje, oui, je me souviens, c'était. Face à Gaethje, face à Poirier, voilà, face à Benson Anderson aussi, un des combats de l'année 2016 qu'on oublie souvent. Voilà, Michael Chandler, c'est loin d'être c'est pas un des meilleurs, mais c'est un des plus grands dans le. Il a tellement de combats de légende, ce mec, c'est incroyable. Légende, tout simplement. Ouais, et les 2 c'était déjà affronté en 2021 pour un de mes combats préférés. Personnellement, c'était pour le titre vacant lightweight et c'est vacant par Khabib Nurmagomedov, dont Charles Oliveira s'était sorti vainqueur par un finish, par un TKO absolument somptueux. Ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés hier soir. Ce matin techniquement. Et en fait, Michael Chandler, premier round très très calme, vraiment. De ce que j'ai vraiment vu dans une qualité dégueulasse, donc peut-être que j'ai mal vu, mais premier round assez calme avec quelques bonnes séquences d'Oliveira. Deuxième round, magnifique round, vraiment superbe round avec un Oliveira qui commence très très fort, qui met 2 knockdowns, je crois, à Chandler, qui lui passe un genou absolument majestueux dans les 2 premières minutes 30. Après, Michael Chandler qui arrive à quand même un peu revenir sur la fin du round, a passé quelques bonnes frappes, notamment un très très gros middle kick en southpaw. Mais après, Oliveira ramène ça au sol et sécurise la fin du round. Troisième, quatrième, ça s'est principalement passé au sol. Oliveira a sécurisé les takedowns très très vite. Il nous a fait du Ramzat, Oliveira, sincèrement. Ou Ramzat s'inspire d'Oliveira parce qu'il y a quelque chose là. Ouais, ça y ressemblait un peu. Bon. C'est magnifique, la lutte, franchement.
Incroyable. Non, c'était beau. Et 5e round de Michael Chandler qui comprend qu'il est en retard à la décision et qui donne tout, qui place un gros bouillon à Olivier Radeboud. Il y a une séquence en Grand Pound avec beaucoup de rabbit punch, hein, beaucoup de coups derrière la tête. Et là, pour le coup, c'est pas des. Oui, apparemment, hein, c'est ça aussi qui a été Non, mais polémique. il lui met une pluie de Hammerfist vraiment sur l'arrière de la tête. Là, par contre, il n'y a pas de. Il aurait fait même pas. une dizaine de coups ou à peu près 8 à 10 coups. Une bonne dizaine quand même. Hein. Ouais, c'est Une ça. bonne dizaine. Ouais, et pour moi, c'est pas du McGregor contre Dustin Poirier où c'est un peu sujet à débat. Non, là, pour le coup, c'est vraiment dit Hammerfist comme ça, avec un Oliveira au-dessous qui se prend vraiment tout à l'arrière de Donc, la c'est tête. sanction, voire plus, quoi. Normalement, c'est sanction, mais en fait, il n'y a pas eu. Et après, la séquence de Grand Pound a duré très, très longtemps. Chandler a bien contrôlé en lutte Oliveira sur ce 5e round, mais au bout d'un moment, Oliveira s'est relevé. Il a placé quelques bonnes frappes et il a ramené Chandler au sol pour la fin du round. Et voilà, bon, 5e round qui va à Chandler, mais voilà, combat dominé par Oliveira, dominé debout, dominé en lutte. Surtout, voilà, c'est ça. Alors, juste. Le seul truc que je noterais, c'est peut-être Oliveira. En fait, le truc, c'est que en fait, je trouve qu'il cherche un peu trop la soumission au dépend du Grand Pound quand il est au sol dans les phases de lutte, etc. C'était un peu pareil face à Tony Ferguson. Alors, sans dire qu'il a pas mis le Grand Pound, hein, pas du tout. Il a même mis du bon Grand Pound. Il a mis, il a ouvert le haut le crâne de Chandler, je crois notamment au 3e. Il lui passe quelques coups de coude d'en haut alors qu'il est dans son dos. Il l'ouvre, etc. Mais voilà, c'est pas. Je trouve qu'il manque un peu de Grand Pound dans la lutte et le grappling d'Oliveira par moment. Il est un peu trop concentré. En fait, un peu à la façon de Brendan Allen en fait en middleweight. Alors que si tu fais te concentres sur la position. Oui. Vas-y. Non, vas-y. Si tu fais encore une comparaison, parce que en ce moment, moi, je l'adore. En fait, par rapport à Ramzat, qui est très très bon lutteur comme Charlie The Bronx, d'accord, mais qui lui, par exemple, voilà, toi tu reproches qu'il donne pas assez de coups, Charlie, quand il est en phase de lutte. Et en fait, moi, c'est tout le contraire. Par rapport à Ramzat, c'est tout le contraire. Ouais, mais en fait, il envoie énormément de coups et ça, c'est extraordinaire. Mais en fait, non seulement il envoie beaucoup de Grand Pound, mais en fait, il crée les opportunités de scramble pour pouvoir reprendre ses positions en fait, il y a des moments, il est en bonne position, il est en position dominante, en position de contrôle, mais en fait, il lâche la position pour que son adversaire crée un scramble pour reprendre une position qui lui irait mieux, en fait. Là où Oliveira, il se concentre sur sa position et le contrôle pour essayer d'aller chercher une soumission, sauf que ça fonctionne pas très. En fait, le truc, c'est que le premier, et pourquoi je compare à Brendan Allen, c'est parce que Brendan Allen, comment dire, Brendan Allen, en fait, c'est exactement la même chose, c'est position before submission. Il n'y a pas position, c'est uniquement position avant la soumission. Là où le premier qui vient en tête, c'est Khabib. Khabib, c'était position before Grand Pound, before submission, en fait. Il se concentrait d'abord sur la position, ensuite sur le Grand Pound pour créer des ouvertures dans la garde de son adversaire pour placer sa soumission. Vous regardez ces 3 derniers combats, ces 3 derniers combats face à McGregor, Poirier et Gaethje, c'est exactement ça. Il les emmène au sol, il leur met du Grand Pound et il place la soumission juste après pour les épuiser, pour créer, etc. Et justement, je trouve que c'est ça qui manque au jeu en lutte de Oliveira, qui en fait, lui, Oliveira, avant d'être un bon lutteur, c'est un jujitsuka, c'est un des meilleurs jujitsuka de l'histoire de l'UFC et ça se ressent encore, et ça se sent vraiment dans son style de lutte qui cherche avant tout la soumission. Et c'est encore peut-être l'un des rares points d'amélioration qu'on pourrait avoir sur Oliveira, c'est un peu plus se concentrer sur son Grand Pound pour créer des ouvertures pour ses soumissions. Alors justement, par rapport à ce combat-là, pour avoir une information supplémentaire, en fait, Oliveira et Chandler ont été récompensés du Fight of the Night, donc du combat de la soirée. C'est un beau combat. Après, franchement, s'il a le Fight of the Night, c'est bien parce que la carte n'était pas dingue. Hein. Parce que franchement, même sur la carte de la 308, ils n'auraient pas eu le Fight of the Night. Tout à fait. Donc voilà. Voilà, bon, et le main event. Je sais pas. Est-ce que c'est pas plutôt un jumeau caché de Stipe Miocic qui est monté sur le ring, parce que franchement, j'ai pas vu Stipe Miocic. Hein, non, mais de toute façon, Sendo, tu t'attendais à quoi, toi, sincèrement?
Bah, je m'attendais, j'espérais être surpris, mais oui, on s'y attendait, mais voilà, on n'a Voilà, pas vu Stipe Miocic, hein. On n'a c'était pas quand vu même, Stipe Miocic, il avait pas ce déplacement de Stipe Miocic, il avait vaguement l'anglais de Stipe Miocic, mais pas forcément fou. Il avait pas la défense de lutte de Stipe Miocic, enfin bref, c'était. Moi, Ouais, j'ai trouvé encore un John Jones très très appliqué, très efficace, Ouais, c'est ça. Bon, alors qui a pourquoi fait on trouvait lent, mais qui a fait très mal. Et non, justement, moi je trouve qu'il bouge beaucoup encore. ouais, Et, John Jones, ça n'a jamais été un gars si rapide que ça, hein. C'est pas pour dire qu'il était pas rapide, enfin, du moins proportionnellement pour la division, il est rapide, mais c'est un gars qui positionne, enfin, sa force a toujours été son timing, quoi. Le high kick Tout à qu'il fait. met à Cormier dans leur deuxième combat, c'est un coup au timing, en fait. C'est pas un coup. Il a jamais été extrêmement rapide. Ça a jamais été un gars qui flow like a butterfly, sting like a bee, quoi. C'était vraiment un gars posé qui plaçait ses coups intelligemment dans un bon timing, etc. Et ça, par contre, je peux en être sûr parce que je me suis rematé pas mal de combats de John Jones cette semaine, hein. Je me suis rematé face à Mauricio Rua, face à Victor Belfort, face à Rampage Jackson, son premier face à DC. Ça n'a jamais été un gars incroyablement rapide, quoi. Explosif, ok, mais ça n'a jamais été terriblement efficace ouais, bien une sûr, mais ça n'a jamais été la machine. vitesse du siècle, quoi. Ça m'a. Bon, voilà, mais ça n'a jamais Alors, été la vitesse du siècle. ça me fait plaisir que tu me parles de Shogun Rua, tout ça. Bon, moi, je suis un grand fan de la chute box, donc c'était l'équipe à Shogun, Anderson, Vanderlei, tout ça. Et tu peux me préciser, Shogun était champion au moment où Jones l'affronte, c'est ça? Bien, oui. De Alors, l'UFC. ça fait un an exactement, Shogun avait pris la ceinture à Lyoto Machida en éclatant le Lyoto Machida dans leur revanche. Bien sûr. Mais après, Machida, Et- Roy avait pas combattu depuis quasiment un an, je crois, si je ne m'abuse, au moment des faits. Et pour toutes les personnes qui critiquent, par exemple, John Jones, il faut savoir que John Jones, voilà, il a combattu, c'est le meilleur. Il a combattu et du MMA. Il a combattu et il a gagné 2 générations de fighters. 2 générations. Mais surtout, de Shogun à Miocic. Mais en fait, surtout, pourquoi son règne light heavyweight est si extraordinaire, c'est parce qu'il a éclaté chaque légende, enfin la plupart des légendes de la light heavyweight division. Il a éclaté Shogun Roi, qui était une légende déjà au moment des vétérans du Pride, qui avait remporté le tournoi du Pride de 2005, si je ne m'abuse, en battant. Attends, c'était Ricardo Arona, je crois. Non, attends, Arona ou. Ricardo Arona, c'était 2006. Oui, Ricardo Arona et Rampage Jackson dans le tournoi. Donc, voilà. Et qui avait battu Lyoto Machida aussi dans un très grand duel. Bien sûr. Voilà, il avait. Et donc, Jones avait aussi battu juste. Sa première défense était face à Quinton Rampage Jackson, qui était encore un monstre à l'époque. Et Jones l'a dominé dans tous les compartiments. Il a battu Lyoto Machida, Rashad Evans, Victor Belfort. Enfin, voilà. Voilà, c'était là, 5 des plus grands light heavyweight de l'histoire. Pour compléter, en fait, il manque Daniel Anderson, le combat du soir, mais a été annulé. Et Wanderlei Silva. Mais sinon. T'as oublié de me dire Alexander Gustafsson, de guerre. Non, mais oui, non, mais je veux dire, ces 5 défenses-là, c'est les plus. Et puis, Gustafsson, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est pas un des plus grands light heavyweight de l'histoire. Daniel Cormier et Glover Teixeira, par contre, c'est 2 des plus grands light heavyweight de l'histoire. Mais juste mais en fait, ces 5 premiers title fights, c'est face à 5 des 10 plus grands light heavyweight de l'histoire, quoi. Vraiment pour compléter le top 10, tu rajoutes Dan Anderson. Enfin, Dan Anderson, c'est pas un des 10 plus grands, mais voilà. Enfin, tu rajoutes Wanderlei Silva et c'est bon, tu as quasiment tout le top 10 des plus grands light heavyweight de l'histoire. Et après, il a effectivement battu 2 fois, même si le deuxième c'est un no-contest, Daniel Cormier. Il a battu Glover Teixeira, qui est aussi un des 15 plus grands. Chelsonen aussi. J'adore Chelsonen, mais c'était pas un vrai light heavyweight, quoi. Oui. Donc voilà, la victoire attendue quand même de la légende. C'est ça. Voilà, moi j'ai pas vu, il faut que je me fasse la conférence d'après combat. Moi j'ai vu celle d'avant où justement il a dit que maintenant il en avait marre de combattre pour la ceinture, il voulait des combats fun. Et maintenant on annonce que ça y est, c'est tout réglé pour Aspinall Jones, c'est ça? Alors tout réglé, non, mais en tout cas s'il doit recombattre, ce sera. Il a dit que s'il devait battre, ce serait contre Aspinall. Dana White a enterré la possibilité d'un combat avec Pereira.
C'est un Ouais. combat avec Pereira, donc. Totalement. Mais, Donc voilà. Voilà tout. mais voilà, bon. C'est un peu regrettable que Jones il combattra jamais Ngannou. Ça aurait été intéressant à voir ça. Après, moi, peut-être que si Ngannou serait resté à l'UFC, peut-être qu'il l'aurait fait. Hein. Ouais, Qui se- c'est sûrement. Je pense que c'était ce qui était prévu. Hein. Je pense que c'est ce que l'UFC avait en tête. Hein. C'est ça. C'est C'est quand même fou parce que là, en termes de. Ça aurait été vraiment bankable quoi, comme affiche. Carrément. Mais après, est-ce que c'est encore hors de portée avec les Saoudiens Ah, moi, je pense que ça se fera pas. ça Mais fera- déjà, je pense pas non c'est plus, deux mais, enfin, organisations. y a- Il faudrait que ce soit entre les deux organisations, tu vois. Et là, tu mets tout l'argent. Ouais, Enfin, mais, et l'argent. oui, mais justement, mais c'est pour ça qu'il faut que ça se fasse avec l'Arabie Saoudite, quoi. Ouais, déjà qui s'installe avec la boxe et ensuite ils iront avec l'UFC peut-être. On verra. Quoi qu'ils peuvent toujours. En vrai, non, ce serait toujours un combat pour mettre un pied à l'étrier, quoi, dans les MMA. On est quand même un peu dans le flou hein, pour revenir sur Ngannou, justement, tu en parles JR. PFL, boxe anglaise. Non, pense boxe que le plus anglaise, c'est probable- fini. Je C'est pense fini que le plus probable, ce sera le vainqueur de la finale du tournoi PFL qui a lieu dans 2 semaines. Ouais, le 29 novembre, c'est le plus probable. Hein. Je pense que c'est ce qu'on aura, le vainqueur du prochain tournoi de PFL. Mais après, c'est pas forcément hypant. Les deux sont, enfin, les deux gars sont bons. Hein. Denis Koltsov et Oleg Popov sont pas mauvais, mais c'est pas des noms, quoi. C'est pas des noms. Et pas moi, des je noms. vais voir, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, il me semble, moi, je vais voir Abdul au mois de décembre, au PFL. ouais Oui, tu nous l'avais déjà dit. Ouais. Là, le T'es PFL content Europe 4 le 14 décembre. Allez. C'est à Lyon. J'ai pas entendu La dire. LDL, ça, à la LDL Arena. Ah, c'est cool ça. Donc voilà. Oh, et puis, Totalement, putain, ouais. c'est une petite carte. Hein. Putain, c'est une très petite Bon, carte. j'aurais aimé voir l'UFC, hein, mais tu vois, c'est pas pour l'instant, quoi, on va dire. Non. Mais ouais. Putain, il n'y a pas Oui, c'est- y a pas une longue carte au PFL Europe à la LDS Arena. Il y a combien de combats? Faudrait que je m'y penche, parce Il y en qu'on a a réservé 5. et tout, mais Il y en a 5. Hein. il y a que 5 combats, mais c'est une blague. Ouais, c'est même pas 5 combats sur la main card, etc. Non, il y a que la main card, quoi. Il y a les finales des tournois européens du PFL. Européen, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ben, il y a la Flyweight Division féminine, il y a la Bantamweight, voilà, mais ouais, en fait, c'est vraiment les tournois européens, donc c'est les tournois régionaux, c'est pas les. Ouais, c'est. Et Écoute, alors, à voir, Abdouragimov contre Laureano Staropoli. Alors, je vois qu'il a une fiche Wikipédia. Attends. The Lady King. D'accord. Les gars, d'accord. je vais vous laisser pour ma part. Ouais. Grand combat. Hein. Sendo est en bonne compagnie aussi. Sendo, semaine prochaine. Semaine prochaine, numéro 91, ce sera. Tac, 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 Attends, on va tac, regarder. tac. On attend les noms. Ah, alors là, par contre. Il va nous montrer la photo. Il va nous montrer la photo. Bah oui, parce que ça, si vous. Yeah. Oh. Yes. Je pense que c'est mon combat préféré d'Agler, avec celui contre Roberto Arrête. Duran. Personnellement, c'est. Voilà. Enfin, mes deux combats préférés d'Agler, personnellement, c'est purement personnel, hein, mais c'est. C'est Agler Mugabi et Agler. Ouais, bah, je pensais bien que tu n'allais pas me citer Hagler Léonard. Hein, je pensais bien ça. Non, mais Non. moi, ça me surprend que tu mentionnes pas quand même. Bien sûr, il y a le Hagler Hearns, c'est vrai, Hearns. mais voilà, les deux autres, c'est sur la durée, quoi. C'est. Je me rappelle, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, en plus, enfin revu plutôt, il n'y a pas longtemps ce combat. Et c'est vrai que c'est intense. Mais tu sais, après, Loman, Sugar Ray Leonard était dans la foule ce soir-là. Donc, c'était d'ailleurs un combat qui l'a beaucoup inspiré pour 87. Ok. Ouais. Bah, super, hein, j'ai hâte de le revoir à nouveau. Ça va être cool revisiter. en espérant qu'on soit réellement en direct, pas en rediff. Ah ouais, punaise.
Voilà, Puis, c'est ça, parce que là- on attend que ça. Par contre, regarde un truc, Sendo. Regarde qui était le promoteur de ce combat. Je pense pas que ça doit être un Don King, à mon avis, hein. Mais Non. parfois, certaines promotions, elles peuvent te taper dedans. Donc, Mais c'est bizarre parce qu'en plus, le combat, il est en plusieurs exemplaires sur YouTube, en fait. Et, et en intégralité, quoi. Donc, ça me paraît vraiment bon, enfin, hâte très à étrange. être à la semaine prochaine, en tout cas. Et allez, on sera en live, les gars. Enfin, On y voilà, croit. très étrange. Allez, Bonne soirée à Ciao, toi ouais. et Ouais, bonne ciao. semaine à toi, JR. Au plaisir. À Merci. Ciao, bientôt. JR. Ciao. Ciao. Donc, bon, ben, Loman, est-ce qu'il y a un dernier sujet qui t'intéresse? Ouais, histoire de conclure. Je pense qu'on a discuté de pas mal de choses quand même. Je pense que c'est pas mal. Et Ok, toi? bon. Non, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit comme ça. La semaine prochaine, je crois pas qu'on ait une. Je crois en boxe, il me semble bien qu'il y a rien de passionnant à proprement. Enfin, il y a Ah rien oui, de bah passionnant. tiens, tu m'y fais penser. Il n'y avait pas le retour de Mangouya là, ces temps-là? Ce sera en décembre. Oh putain, mais Oh putain, quelle connerie je viens de dire. Mais quelle connerie je viens de dire. pourquoi? La semaine prochaine. Il y a un gros truc? Attends, je vais te l'afficher. Petroyan contre Davison Figueiredo, bordel de merde. Ah ouais, en effet, ouais. Bon, alors t'es c'est une carte en. Ah, mais il y a Volcan aussi. Ah bah Ouais, laisse-moi. Volkanos de Ah Mir bah contre Carlos Solberg. moi c'est mon chouchou, hein, le Suisse, hein. Donc Putain. attends, Première ça a l'air carte, d'être. hein. C'est une carte. Bon, pas une carte XXL, hein, c'est une carte en Chine, donc il y a beaucoup de Ouais, c'est ce qui me combattants semblait. Il y a chinois. beaucoup de Il y a Chinois. le retour de Yang Xiaonan qui avait fait un excellentissime combat, un superbe combat face à Zhang Weili à l'UFC 300. Donc Heure oui, chinoise, ce sera heure américaine aussi, heure chinoise, je sais plus. non, de ce que j'ai entendu, apparemment, que la carte commence à 9h du matin en France. Hein? Oh putain. Mais Bah, attends, attends, on va vérifier. ça sera Date et dimanche. horaire. Donc ce sera dimanche à 9h. Non, ce sera samedi. Et la carte préliminaire commence à 10h du matin et la main card à 13h. Impeccable. Bon, je pense qu'on a mon live react de la semaine prochaine. Mais est-ce qu'on le fait? Tiens, Ah, mais on fait. non. Attends. Oh putain, Donc, non, j'étais peut-être pas pour. Ah putain, non, je suis pas sûr de pouvoir le faire. de toute façon, on en parlera un peu, ou vous allez en parler si tu fais un live dimanche prochain, non? Oui, pour le riff de classique, on en fera un débrief. Mais Ouais, c'est ça. putain, je sais pas si je pourrais en faire un live. Parce qu'en fait, voilà, juste pour dire, en fait, mais c'est voilà, le 20 novembre, donc dans 3 jours, mercredi, c'est mon anniversaire et on le fête le samedi soir. Donc, il va falloir que je prépare 2-3 trucs le samedi. Donc, je sais pas si je ne sais pas si je pourrais. Ouais. Puis, la carte risque quand même d'être un peu longue pour faire un live. Donc, longue pour pas grand chose, on va dire. Il y a 2 combats il y a 3 combats qui moi m'intéressent vraiment, mais ouais, non, je regarderai, mais on en parlera en débrief. Est-ce que le combat de Volcan t'intéresse? Bah, c'est aussi Carlos Hulberg qui est un des gros prospects light heavyweight en ce moment. Mais ouais, c'est en fait, ouais, c'est. Oui, enfin, ça m'intéresse de revoir Volkanos de Mir, mais c'est surtout par rapport à Carlos Hulberg, est-ce qu'il peut vraiment aller loin. Donc, ouais, c'est intéressant. Voilà, bon, Yang Xiaonan, j'ai aussi envie de revoir ça. Et surtout, le main event, bordel de merde, quel banger de l'enfer. Ça va être du lourd, le main event. Ouais, C'est clair. probable que ce soit l'un de ceux qui a que ce soit le prochain title shot après prochain title shot bantamweight après Umar Nurmagomedov, donc Ton cœur balance pour qui? Figueiredo. J'adore Petroyan, mais moi je veux voir Figueiredo pour combattre pour la ceinture. Ok. Allez, Et moi, pronostic, je dirais quand même Petroyan décision. Je pense que Petroyan est plus adaptable que. Mais putain, mais t'imagines, t'imagines Figueiredo qui termine Petroyan. C'est possible aussi, hein. C'est fort possible. Putain, c'est pas impossible, hein. Ah putain, oui, putain, j'ai trop hâte de voir ce combat-là. Bah, écoute, on verra bien, et de toute façon, on en reparle, et voilà. On en discutera Donc dimanche. voilà. Mais oui, tu as bien fait de conclure sur quelque chose avant de fermer, quoi. Ah putain, oui, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait ce combat en plus. Donc,
Mais donc voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo, hein. Mais merci à toi, Loman, de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Merci à Jer de nous avoir accompagnés pendant quasiment tout le live. Donc, si tout ça vous aura plu, merci. Voilà, j'espère que tout cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein. Le pouce bleu, le partage, le commentaire. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et salut! À bientôt!